Comment se libérer de la peur irrationnelle de demander un renseignement à des inconnus? C'est ce que je te montre tout de suite dans cette vidéo. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir une forme d'angoisse, une forme de peur au moment d'aller demander un renseignement à un vendeur, à aller demander une information au guichet d'une administration, ou alors en demandant ton chemin à un inconnu dans la rue? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore des fois. Au moment d'aller demander un renseignement tout simple, basique, j'ai même envie de dire tout bête, je ressens comme par moment, je ressens une forme de peur, d'angoisse, quelque chose que pendant longtemps je n'ai pas expliqué, je n'ai pas su expliquer et je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de sens pour moi. Je demandais simplement où se trouvait quelque chose dans un magasin, et là, eh bien, je ressentais une boule d'angoisse, et par moments, je ressens encore cette boule d'angoisse, mais aujourd'hui, j'ai appris à la gérer. Il y a quelques années, je cherchais un fromage dans un magasin, un fromage particulier pour faire une recette que j'avais prévu de faire le soir même, et je me retrouve devant le rayon fromage, il est immense, je cherche, je balaye le rayon du regard et là, impossible de se trouver ce fromage. Alors je me dis, peut-être que ce fromage n'est pas dans ce rayon. Le plus simple, c'est d'aller demander à la personne qui est le rayon juste à côté, qui met des produits sur les étagères. Donc je me dis que je vais demander un renseignement à cette personne. Je me rends vers elle et quelques mètres avant, je sens cette boule d'angoisse qui monte, qui se retrouve dans ma poitrine, et la gorge qui se serre, et puis je sens aussi les jambes qui deviennent toutes molles comme de la guimauve, là. Et je comprends pas, je vais simplement demander s'il y a un fromage en rayon. Ça n'a rien d'extraordinaire, il n'y a pas d'enjeu. Mais là, je comprends pas, je me retrouve avec pardon, tous ces symptômes d'angoisse, et je suis sur le point de repartir sans demander mon renseignement. Et là, non, c'est juste pas possible. Je prends un temps et je vais t'expliquer ce que j'ai vécu dans un instant. Mais avant ça, je vais te faire un petit point de théorie. Lorsque je me retrouve à vivre comme ça des moments angoissants, lorsque j'ai une demande à faire à une inconnue ou un inconnu, je me dis que je vis ce que j'appelle un glissement infantile. Alors qu'est-ce qu'un glissement infantile? Pour moi, un glissement infantile, c'est que à partir du moment où je ressens cette angoisse, je me retrouve comme si j'étais un enfant qui doit demander quelque chose à l'adulte, et cet enfant, il a appris qu'il ne faut pas déranger les adultes. Donc, je me retrouve avec cette peur de comment je vais être reçu, puisque je n'ai pas le droit de déranger l'adulte. Et il est aussi probable que j'ai vécu soit une fois ou plusieurs fois, et c'est peut-être aussi ton cas, des moments comme ça où lorsque j'étais enfant, j'ai demandé quelque chose à un inconnu, ou j'ai même demandé quelque chose à quelqu'un de connu, à une forme d'autorité, et j'ai été mal reçu, et ça a pu créer une forme de traumatisme qui est enfoui très profondément dans l'inconscient, mais qui est bien inscrit. Et à partir du moment où je revis des situations semblables, eh bien cette peur ressurgit, et ce glissement infantile intervient en moi, et bien que j'ai un corps d'adulte, quelque part, c'est comme si je redevenais un petit enfant tout timide, tout inquiet, qui avait peur de s'adresser aux grandes personnes. Mais finalement, cet enfant intérieur, il a peur de quoi? Eh bien, je te dis ça tout de suite. La première peur que je peux vivre quand je vis ce glissement infantile, c'est la peur de la colère ou de l'agressivité de l'autre. Je me raconte qu'il va m'envoyer sur les roses et qu'il va me dire de me débrouiller pour trouver mon fromage. La deuxième peur, c'est la peur d'être moqué. C'est comme si en allant demander mon fromage
à cette personne, si elle avait en tout cas ce fromage en rayon, elle allait se tourner vers sa collègue, elle allait éclater de rire et se tourner vers sa collègue en disant hey, regarde, il sait pas trouver le fromage. Alors je sais que ça n'a pas de sens, mais en même temps c'est des images, c'est des pensées qui peuvent venir en tête. La troisième peur, c'est la peur de faire pitié. Comme si en allant demander du fromage, la fromagère allait me dire oh le pauvre petit, il se trouve pas son fromage, oh comme c'est triste. Là aussi, c'est complètement irrationnel, mais c'est aussi des images qui remontent de mon inconscient. La quatrième peur irrationnelle, c'est que la personne se montre méprisante. Si je reviens à mon exemple de fromage, je vais demander mon fromage et là, la personne, pour qui, pourquoi, elle me regarde de haut, comme ça. Ah oui, monsieur cherche du fromage. Ouais. Alors je conçois complètement que ces quatre peurs sont complètement irrationnelles. Personnellement, en tant qu'adulte, je n'ai jamais, ou rarement en tout cas, rencontré des gens qui se montrent désagréables. Et en même temps, s'ils se montrent désagréables lorsque je demande un renseignement, eh bien, c'est pas très grave en soi. Et ça va jamais très, très loin ou très en profondeur dans cette notion de désagréable. Mais ça n'empêche pas que, de temps en temps, cette peur irrationnelle ressurgit en moi. C'est peut-être ton cas aussi, tu as des peurs irrationnelles comme ça lorsque tu dois demander un renseignement à quelqu'un et cette peur de la colère, cette peur d'être moqué, cette peur de faire pitié ou alors d'être reçu avec mépris. Et cette peur, en fait, elle peut, si elle n'est pas, accueillie, si elle n'est pas rejointe, eh bien, elle peut te pousser finalement à trouver une stratégie pour faire autrement que de demander un renseignement. Alors finalement, comment dépasser cette peur ? Pour dépasser ce genre de peur, il existe plusieurs techniques. Je vais te donner une technique assez simple qui marche si ce genre de peur ou de phobie n'est pas trop ancré en toi. Cette peur irrationnelle vient d'un glissement infantile. On redevient enfant en quelque sorte. Et la solution pour déplacer cette peur, pour la dépasser plutôt, c'est de s'imaginer que cet enfant qu'on a été, ou que tu as été, est là, juste à côté de toi. Il est là. Il est en toi quelque part, et imagine qu'il est à côté de toi et que c'est à lui de demander quelque chose au commerçant, à une passante ou un passant, ou au guichetier de la poste par exemple. Et cet enfant, il est terrorisé. Là, je te propose de prendre un temps pour visualiser la scène, comme si tu expliquais à l'enfant qu'il n'y avait pas de danger, que si l'adulte se montrait désagréable, eh bien, tu te retrouves à côté de lui, tu es soutenant, tu es rassurant, et au moment où il va aller faire sa demande, à partir du moment où il va se lancer pour ouvrir la bouche et faire sa demande, tu vas dire à cet enfant, intérieurement toujours, tu vas imaginer cette scène, que tu l'accompagnes en tant qu'adulte. Et donc, ça permet de faire une dissociation à l'intérieur de soi et non d'être confondu avec cet enfant que tu as été. En prenant en image mentale, la main de cet enfant, en lui disant on y va ensemble, eh bien tu verras que cette peur, elle va être là toujours, mais elle va être plus douce, plus facile à dépasser. Je te laisse essayer ça la prochaine fois que tu te retrouves avec ce genre d'angoisse de demander quelque chose à un inconnu. Et si tu as toi aussi tes techniques pour dépasser ce genre de peur, je te propose de le noter juste en commentaire sous cette vidéo. Et bien sûr, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de la liker et aussi de t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux plus de conseils, d'exercices, de solutions pour dépasser tes problèmes relationnels, je te propose de t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien que tu trouveras, le premier lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt!